élèves, nous nous retrouvons ici pour traiter un exercice portant sur la géométrie de l'espace. Bon, on a fait l'autre jour une introduction sur la géométrie de l'espace, les généralités, plan, position relative de droite, dans l'espace, position relative de droite, et de plan, position relative de plan. Maintenant, il y a un exercice qui conclut tout cela, qui nous permet d'appliquer tout cela. C'est un exercice où on nous dit que ABCD est un losange, bien entendu que se trouve sur un plan plein. Sur un plan plein, on donne un losange ABCD, le centre rond. Le côté du losange a pour longueur petit a. La grande diagonale du losange, c'est AC plutôt. AC qui est la grande diagonale du losange et BD est la petite diagonale du losange. Vous savez qu'un losange a une grande diagonale et une petite diagonale. Ici, on a donné la longueur de la plus petite diagonale, on a dit que c'est petit b. Attention, il ne faut pas croire que dans un exercice, si on ne donne pas des nombres, des 4, des 7, des 12, etc., on ne peut pas calculer, on ne peut rien faire, c'est des histoires ça. On peut calculer avec des A, et A joue le rôle par exemple du 4 ou bien 8 qu'on aurait donné, ou B aussi joue le rôle de ce même 7 ou bien d'un 8 ou d'un 3. D'accord? Et ici, tout l'exercice est fondé sur A et B, petit a et petit b. On nous dit donc ABCD d'un losange qui se trouve dans un plan P. D'accord? Et le côté du losange, c'est petit a. Et la grande diagonale du losange, c'est AC. La petite diagonale, c'est BD. Et la petite diagonale a pour longueur petit b. On nous demande de calculer petit b. On a écrit ici que, puisque ABCD est un losange, c'est un exercice encore une fois commenté, il n'est pas que corrigé mais il est commenté, on dit pourquoi on a fait ça. Puisque ABCD est un losange, on va dire alors ces diagonales, on les supporte perpendiculaires. Parce qu'on vous a dit depuis la classe de 5e que dans un losange, les diagonales, on leur support perpendiculaire. On vous a dit beaucoup de choses sur les diagonales. Le losange, il y a énormément de choses. Mais parmi lesquelles, les diagonales, on le support perpendiculaire. Puisque les diagonales, on le support perpendiculaire, donc, ça veut dire que AOC est un triangle rectangle en O. Les diagonales que sont AC et BD, on le support perpendiculaire. Donc, elles sont perpendiculaires, elles se coupent en haut. Ça veut dire donc que le triangle AOB est rectangle en haut. C'est pourquoi, puisque c'est un triangle rectangle, on a le droit, on a la possibilité d'appliquer le théorème de Pythagore, puisqu'on va vous parler de longueur. D'après le théorème de Pythagore, donc on a dit ici, puisque le triangle AOB est rectangle en haut, on a dit alors AB au carré, qui est l'hypoténuse issue du triangle ABC, ABO rectangle en haut, AB au carré égale AO au carré plus OB au carré. On retourne voir, puisqu'on doit justifier en mathématiques ce qu'on dit, on raisonne et on justifie. On a dit comme ABCD est un losange, c'est un losange, puisque c'est un losange, le losange, on vous a dit, c'est un parallélogramme particulier, donc on l'a dit en 5e. Donc le losange est un parallélogramme particulier, autrement dit, il a toutes les propriétés du parallélogramme, le losange. Puisque le parallélogramme, lui, a ses diagonales qui ont le même milieu, ça veut dire qu'aussi, les diagonales du losange ont le même milieu. D'accord? Donc les diagonales de ce losange ont le même milieu. Donc ce qui veut dire que la longueur AC, c'est 2 fois la longueur AO. Donc O est le milieu de ces diagonales. Donc la longueur AC, c'est le double de la longueur AO. Et la longueur aussi BD, c'est le double de la longueur BO. Donc ce qu'on a écrit ici, donc, finalement on a dit, d'après le théorème de Pythagore qu'on a réécrit ici, O est le milieu de AC. Donc AC égale 2 fois AO. Donc, ou bien, c'est la même chose, on peut en tirer que AO c'est égal à 1 demi d'AC. Si lui c'est le double, l'autre c'est la moitié. AO égale 1 demi de AC, ou bien AC sur 2, c'est la même histoire. O est le milieu de BD, donc BO plutôt égale 1 demi de BD. O c'est le milieu de BD, donc longueur BO c'est égal à 1 demi de la longueur BD. Et la longueur BD, le nom ça nous a dit que c'est petit b. Donc, petit b sur 2, c'est la même chose que petit b. À la place de BD, on met petit b sur 2. 1 demi fois BD, ou bien une fois B, c'est B sur 2. Donc finalement, on dit que, on a donc, d'après ce qu'on avait écrit précédemment, AC au carré sur 4, puisqu'on a remplacé AO au carré par AC au carré sur 4. AO c'est AC sur 2. Donc AO au carré
le carré du numérateur sur le carré du dénominateur. Donc ça va AC au carré sur 4 plus B au carré sur 4 égale à A au carré. Bien, ce qui fait que donc AC au carré est égal à 4A au carré moins B au carré. Ce que AC au carré égale 4A au carré moins B au carré. Mais comme AC c'est une longueur donc c'est un nombre positif. C'est comme on a dit depuis la classe 6e, une longueur est un nombre positif. Donc AC est supérieur à 0. Donc AC égale racine carrée de 4A au carré moins B au carré. Voilà donc la longueur AC qu'on nous demandait de calculer ici. Donc on l'a exprimé en fonction de petit a et petit b. Donc on a dit c'est 4A carré moins b au carré. Donc la longueur de la grande diagonale du losange c'est 4 racine carrée de 4A carré moins b au carré. Bien, maintenant, ici c'est toujours dans la même question. On nous demande d'exprimer le maximum de b. Le maximum de b. Mais on est dans un losange. Et un losange, si c'est diagonal, si on veut que la diagonale, enfin, le maximum de b est obtenu lorsque ce losange est un carré. Allez, attention, le carré lui aussi, le losange est un parallèlogramme particulier, mais le carré aussi est un losange particulier. Dans un carré, les diagonales ont la même longueur. Donc ici, le maximum de b, petit b, est obtenu lorsque ABCD est un carré. Et si c'est un carré, ça veut dire que dans ce cas, le triangle AOB est un triangle rectangle isocèle en nombre. Si le rectangle isocèle en nombre, ça nous permet d'écrire donc que, puisque les diagonales ont la même longueur, donc AOBO et OA ont la même longueur, on a remplacé donc AO par BO qui est petit b sur 2. Donc ça fait B au carré sur 4 plus B au carré sur 4 égale A au carré. B au carré sur 4 plus B au carré sur 4, ils ont le même dénominateur, la somme a le même numérateur, et pour dénominateur, la somme le même dénominateur, puisqu'ils ont le même dénominateur. Donc la somme a le même dénominateur, et pour numérateur, la somme des numérateurs. B au carré plus B au carré, ça fait 2B au carré. 2B au carré sur 4 en simplifiant par 2, ça fait B au carré sur 2 égale A au carré. Ce qui fait B au carré égale 2A carré. Or, B est une longueur c'est un nombre positif, ça nous donne donc que B égale racine carrée de 2A carré. Ça fait donc A racine carrée de 2. Voilà donc pour le maximum de B. Le maximum de B donc est obtenu lorsque le losange devient un carré. S'il devient un carré, ses diagonales ont la même longueur et on applique cela pour pouvoir déterminer le maximum de B. Bien, dans la deuxième question, on nous dit que H est un point plutôt, excusez-moi, H est un point du segment AO. H est un point du segment AO. Et on abaisse à partir de H la perpendiculaire au plan P en H. Donc on abaisse à partir de H la perpendiculaire au plan P. Bien, sur cette perpendiculaire, on marque le point A'. Sur cette perpendiculaire au plan P passant par H, on marque le point A' tel que AA', le point AA, longueur du segment AA' est égal à petit a. Autrement dit, égal à la longueur du côté du losange. Donc on nous demande maintenant de calculer A'H égale petit y et H A égale petit x, de sorte que la première ligne de condition est déjà donnée, AA' égale petit a, et ensuite le triangle est que le triangle BA'D soit équilatéral. C'est pourquoi on a dit ici que, deuxièmement, calcul de x et y. Donc, on nous a dit que la droite A'H est perpendiculaire au plan P. Si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc, ça veut dire que donc, la droite AH', puisque la droite AH, autant pour moi, est incluse dans le plan P, la droite A'H qui est perpendiculaire au plan P est orthogonale à cette droite AH. C'est pourquoi on a dit donc A'H est orthogonale à AH, comme AH. Excusez-moi, je reprends un peu. La droite A'H est perpendiculaire au plan P. Or, AH est une droite incluse dans P. La droite AH est incluse dans P. Ce qui nous donne donc que la droite A'H est perpendiculaire à la droite HA. D'où le triangle A'HA est un triangle rectangle en H. D'après le fameux théorème de Pythagore, ça nous donne donc que H au carré
plus A'H au carré égale le carré de l'hypoténuse, AA' au carré. Bien, AH, on nous a dit que c'est X, et A'H, on nous a dit que c'est Y. Donc c'est pourquoi on a remplacé AH par X. Donc X au carré plus Y au carré égale à A au carré. Voilà la première égalité à laquelle nous avons parvenu. Nous sommes parvenus, autant pour nous. Maintenant, on sait toujours que la droite A'H est perpendiculaire au plan P. Or, HB, la droite HB est une droite incluse dans le plan P, autrement dit, est une droite du plan P. Donc, ce qui fait que la droite A'H qui est perpendiculaire au plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan, donc elle est orthogonale à HB. Donc, A'H orthogonale à HB, ce qui fait que le triangle A'HB est rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a encore A'H au carré plus HB au carré égale A'B au carré. Ben, or, on nous a dit dans l'énoncé, on n'oublie jamais l'énoncé quand on fait les mathématiques, on retourne toujours à l'énoncé lorsqu'on est bloqué. Or, BA''B, on nous a dit que c'est un triangle équilatéral. Puisque c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que tous ces côtés ont la même longueur. Donc cela veut dire que A'B égale BD égale à petit b. Petit b c'est quoi? C'est la longueur de ce qu'on a considéré comme étant la petite diagonale du losange. Donc c'est là, c'est BD. BD a pour longueur petit b. Donc on a dit A'B donc, tiens, c'est égal à petit b. Par suite, donc cela nous permet de dire donc Y au carré plus HB au carré égale à petit b au carré. Bien, on nous a dit qu'on a HOB est un triangle rectangle, puisqu'on a dit que les diagonales de losange ont le support perpendiculaire. Donc ça veut dire que HO est perpendiculaire à OB, donc le triangle HOB est un triangle rectangle en nom. Comme c'est un triangle rectangle en nom, on a donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Donc ça fait HB au carré, qui est l'hypoténuse, son carré. HB au carré égale HO au carré plus OB au carré. Mais HO, c'est la longueur, puisque H appartient au segment AO. Hein. Donc HO, c'est AO moins AH. Donc c'est AO moins AH. Mais AH, c'est X. Donc ce qui fait que HO au carré, c'est AO moins X, le tout au carré, plus maintenant le OB au carré, qui est égal à B au carré sur 4. Parce qu'on avait dit que OB, c'est la moitié de la longueur, du milieu, de la diagonale plutôt. Donc OB c'est B sur 2, donc B sur 2 au carré, ça fait B au carré, sur 2 au carré, ça fait B au carré sur 4. Ça nous a permis de dire donc que HB au carré égale donc AO au carré, en développant ici, hein, A moins B le tout au carré, ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc si en développant ici, donc on aura donc AO au carré moins 2 fois X fois AO, plus X au carré. Et en retournant donc dans l'égalité, on a Y au carré plus HB au carré égale à B au carré. Cela nous permet d'écrire donc, entraîne que Y au carré plus AO au carré moins 2X AO plus X au carré plus le B au carré sur 4 égale à B au carré. Bien, mais n'oublions pas que X au carré plus Y au carré, on avait déjà dit que c'est A au carré. Hein? Donc on l'a remplacé ici par A au carré. Bien, ici, AO, on avait calculé, on avait dit que AO c'est racine carrée de 4A au carré moins B au carré. D'accord? Ce qu'on avait dit pour AO est égal à racine carrée de 4A au carré moins B au carré, le tout sur 2. Mais en prenant son carré, carré du numérateur sur carré du dénominateur. Donc 2 au carré c'est 4. Bien, carré du numérateur, ce qu'on a écrit, racine carrée de 4A au carré moins B au carré, le tout au carré, le tout sur 4. Bien, ce qui nous donne donc, moins, si on continue, moins 2x. AO, on a remplacé par sa valeur, racine carrée de 4A carré moins B au carré sur 2, égale donc 3B au carré sur 4. Pourquoi 3B au carré sur 4? On a transposé B au carré sur 4. Et en réduisant en dénominateur, ça nous fait donc 3B au carré sur 4. D'accord? Bien, donc ce qui fait que, en réduisant donc comme dénominateur, x au carré plus y au carré, n'oublions pas, c'est égal à petit a au carré. Donc en remplaçant x au carré, tout x au carré plus y au carré par petit a au carré, ça nous fera donc 4 petit a au carré en réduisant en dénominateur. 4 petit a au carré, plus ceci, racine carrée de a, le tout au carré, ça c'est vu, c'est a au carré. Racine carrée de a, le tout au carré, c'est a. Ici, racine carrée de 4a carré moins b au carré, donc le radical saute, il restera donc 4a au carré moins b au carré. Ça fait donc
Mais ayant réduit ici au même dénominateur, ça nous donne 4 petit a au carré, plus 4a petit a au carré, moins b au carré, le tout sur 4. Maintenant, c'est ça que ça nous donne ici. Donc, moins, ça nous donne donc 2a carré. Si on écrit ça, ça fait donc 2a carré. Parce que 4a carré plus 4a carré, ça fait 8a au carré. Moins b au carré sur 4 qu'on a transposé là-bas, ça nous fait plus b au carré sur 4. Mais 3b au carré sur 4 plus b au carré sur 4, ça nous donne, ils ont le même dénominateur. Donc 4 sera le dénominateur commun. 3b au carré plus b au carré, ça fait 4b au carré. 4b au carré sur 4, on simplifie par 4, reste b au carré. Donc il reste ici donc quoi? Donc 2a au carré, parce qu'on aura 8a au carré sur 4, en simplifiant par 4, ça nous donne 2a au carré. Maintenant, moins x racine carrée de 4a carré moins b au carré, on a simplifié par 2, parce qu'ici il y a 2, il y a ici 2, on a simplifié par 2, ça fait donc x racine carrée de 4a carré moins b au carré, égale maintenant b au carré. Et si l'on transpose les constantes, ça nous fera donc moins x racine carrée de 4a au carré moins b au carré égale b au carré, le 2a carré qui sont devant, ça donne moins 2a carré. Ça fait donc, mais c'était moins x, hein. On doit diviser par moins 1 ou bien multiplier par moins 1. Dans ce cas, on change le sens des différences. Hein. Donc ça fait donc, en multipliant ici par moins 1, ça on aura 2a carré moins b carré. Donc on aura donc x égale 2a carré moins b au carré, parce qu'on a multiplié partout par moins 1. On a multiplié ici par moins 1, le moins 1 saute. Ici on a multiplié par moins 1, ça sera donc 2a au carré moins b au carré. Sur, on divise par 4a au carré moins b, racine carrée de 4a au carré moins b au carré pour n'avoir qu'x. Ça fait donc x égale 2a carré moins b au carré sur racine carrée de 4a carré moins b au carré. On est sûr que x est positif, hein, est un nombre positif. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que b est inférieur strictement à a racine de 2. Parce que le maximum de b même est atteint lorsque b est égal à a racine de 2. Donc b est strictement inférieur à a racine de 2. Si b est inférieur à a racine carrée de 2, comme on l'a rappelé, a racine carrée de 2 donc supérieur à b. Si b est plus petit que a racine carrée de 2, a racine carrée de 2 est plus grand que b. Donc a racine carrée de 2 supérieur à b, et tous sont de nombres positifs, ben, ils sont rangés dans le même ordre que le carré. Donc a racine carrée de 2 de tout au carré, ça me donne a au carré fois racine de 2 au carré qui donne 2. Donc ça fait 2a au carré, supérieur à b au carré. Donc 2a au carré supérieur à b au carré. Et même ici, si on multiplie chacun des membres aussi par 4, ici, on aura donc 4a au carré moins supérieur à b au carré. Hein. Donc, on a donc, de même que 2a au carré supérieur à b au carré, ce qui fait que 2a au carré moins b au carré supérieur à 0, et 4a au carré ici, moins b au carré supérieur à 0. Parce que déjà, 2a carré supérieur à b au carré, et 4a carré est moins b au carré est supérieur à 0. D'accord? Bien, voilà donc ce qu'on a pour x, la valeur qu'on a comme dopée pour x. Maintenant, bien, donc on avait dit, comme on avait dit que depuis le départ que x au carré plus y au carré ça donne a au carré. Maintenant qu'on a exprimé x en fonction de a et b, donc on remplace, on écrit donc y au carré égale à a au carré moins x au carré, ce qui fait que y au carré égale à a au carré moins, puisque x c'était ça, 2a carré moins b au carré, de tout au carré, sur racine carrée de 4a carré moins b au carré, de tout au carré. Mais racine carrée de ça, a au carré, ça fait a. Donc ça fait donc racine carrée de 4a carré moins b au carré, tout au carré, ça a donné 4a au carré moins b au carré. Ici on a développé a moins b le tout au carré, ça nous a donné donc 4a carré moins 2 fois 2, ça fait déjà 4. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. A au carré fois b au carré, d'où le produit des deux termes. Donc, avec ici moins devant, donc moins, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4 a au carré b au carré. Maintenant, le plus b au carré. Donc, le signe moins qui est devant le trait de fraction. Hein. Si maintenant on supprime ce trait de fraction, en réduisant le multiplicateur, ça nous fera donc 4a carré fois a carré, ça fait 4a puissance 4, moins a au carré fois b au carré, ça fait moins a carré fois b au carré. Maintenant, moins 4a puissance 4. Le moins devant le trait de fraction change le signe de chacun des termes du numérateur, ça fait donc plus 4a carré b carré.
Ici, donc, son signe change en son opposé, puisqu'on a le signe moins B dans le trait de fraction. Ça donne donc moins B au carré, moins B puissance 4. Finalement, en réduisant, en étant 4A puissance 4, moins 4A puissance 4 s'élimine. Moins A au carré B au carré plus 4A carré B au carré, ça fait donc 3A carré B au carré. Surtout ensuite, moins B puissance 4. Donc voici Y au carré égale à 3A carré B carré moins B puissance 4, de tout suite 4A carré moins B carré. Mais or, Y est supérieur à 0, c'est une longueur positive. Donc Y est supérieur à 0, donc Y égale racine carrée de tout ceci. Bien, maintenant, on nous demande dans la troisième question de montrer que les faces du parallèle, il y a un parallélépède qu'on crée à partir de l'image de sa figure qu'on avait déjà. Donc, on nous demande de tracer une parallélépède dont la base est ABCD, losange ABCD, et dont l'une des arêtes latérales c'est AB. Ben, on demande de montrer que les faces de ce parallélépède plutôt sont des losanges égaux. Ben, un parallélépède, attention, vous avez vu un parallélépède rectangle qui est le plus simple pour vous. Un parallélépède rectangle, c'est un solide, plein ou creux, on vous a dit, en classe de 6e, dont toutes les faces latérales sont des rectangles. D'accord? Toutes les faces latérales sont des rectangles. Et qu'il y a deux bases qui sont superposables. Les faces latérales, ce sont les faces qui sont autour, donc on appelle latérales. Maintenant, les deux bases sont aussi superposables. Donc, ici par contre, on ne parle pas de parallélépède rectangle, on parle de parallélépède tout simple, parallélépède cubique. Donc, dans ce parallélépède encore, toutes les faces aussi sont des parallélogrammes. Les deux bases aussi sont des parallélogrammes superposables. Donc, puisque Q est un parallélépède, donc les faces que sont A', B', C', D' et ABCD, qui sont les deux bases ici, sont superposables. Donc ici, ça se termine là, ça s'arrête là. Maintenant, les faces A', A, D, D' et B', C', sont superposables, puisque ce sont des faces opposées du parallélépède. Bien, puisqu'elles sont superposables, Q étant un parallélépède, on dit donc les faces A', A, D, D' est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, ça veut dire que A', qui est égal à petit a, est égal à A', qui est égal à petit a. Ça, on le savait déjà depuis l'énoncé. Et maintenant, égal à AD aussi, qui est égal à petit a. Puisque dans le losange ABCD, ABCD est un losange, c'est la base. Toutes les faces d'un losange ont la même longueur. Et AD aussi, c'est petit a. D'accord? Donc ça veut dire que puisqu'elle a deux faces consécutives, que sont AA' et AD, qui ont la même longueur, ça veut dire que ce parallélogramme devient un losange. On a dit qu'un parallélogramme est un losange si le parallélogramme a deux faces consécutives de même longueur. Mais donc ce qui fait que donc, on a, par conséquent, A', A, D, D' est un losange. Mais comme c'est un losange, la face qui lui est opposée aussi est un losange. Bon, de côté petit a. Or, A', DB, l'énoncé nous avait dit que c'est un triangle équilatéral. Donc, est équilatéral. Puisqu'il est équilatéral, donc, ça veut dire que A'D égale BD. Donc, par conséquent, A', A, D, D' et B', C', sont deux faces, deux losanges, ayant le même côté, et ayant une diagonale homologue de même longueur. Donc, ce sont deux losanges superposables. On fait le même raisonnement pour les faces A', B', B' et D', C'. Ce sont deux faces opposées aussi du parallélépède. Donc, elles sont superposables. Mais comme Q est un parallélépède, on a donc A', B', B' est un parallélogramme. Et dans ce parallélogramme, on a AB égale petit a. Et on a aussi A' égale petit a. Ça veut dire que c'est un parallélogramme qui a deux côtés de même longueur, deux côtés consécutifs, excusez-moi, de même longueur. Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur devient un losange. Donc c'est un losange. Et c'est un losange, l'une des diagonales c'est A'B. On a dit de A'B, c'est égal à petit b aussi. Parce que A'BD est un triangle équilatéral. Donc, voilà la raison pour laquelle donc A', A, B, B' et D', C', C' aussi, puisque cette face est un losange et c'est des faces opposées du
d'un parallélépipède, cette face aussi est un losange qui lui est superposable. Voilà, donc finalement, toutes les faces sont des losanges de côté A et dont l'une de leurs diagonales vaut A pour longueur petit b. Toutes les faces, que ce soit la base ou les faces latérales. Donc finalement, toutes les faces de ce parallélépipède sont des losanges égaux. Ben, pour le volume maintenant, le volume d'un parallélépipède, c'est égal à, ici, hauteur fois R de la base. La hauteur ici, c'est A'H. L'aire de la base, puisque la base est un losange, c'est égal au demi-produit des deux diagonales. L'une des diagonales, c'est racine carrée de AO. L'une des diagonales, c'est AC. Elle a pour longueur racine carrée de 4A au carré moins B au carré. L'autre diagonale, c'est BD. Elle a pour longueur petit b. Donc, demi-produit des diagonales, c'est pourquoi on a divisé par 2 ici, multiplié par la hauteur qui est Y. Et Y, vous avez son expression qui est ici. Voilà donc pour cet exercice, et j'espère que vous en profiterez énormément. C'est un exercice qui nous renvoie à la géométrie dans l'espace, à l'application de propriétés de géométrie dans l'espace. Et aussi que nous fait redécouvrir nos parallélépipèdes qu'on avait perdu de vue depuis la 5e. J'espère que vous en profiterez énormément et au revoir.